Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le premier tutoriel de cet album. Comme je vous l'avais expliqué, les tutoriels vont avoir chacun un élément intéressant qui va pouvoir être repris pour faire autre chose que cet album. Et donc aujourd'hui on va s'occuper de faire donc la couverture. Donc vous voyez c'est une couverture un petit peu différente de ce que je vous ai déjà montré. Donc on va faire ça aujourd'hui. Et on va s'occuper également de la structure des pages. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti. Pour faire cette couverture, on va avoir besoin de cartonnettes. Donc de 3 morceaux. Donc pour la couverture avant et arrière, on va avoir besoin de 2 morceaux qui font 22 cm par 28. Et pour la tranche, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 28 de haut par 6 de large. Alors ne m'en veuillez pas si je commence Noël dès maintenant, mais j'avais besoin de choisir ma collection de papier pour pouvoir commencer cet album. Et du coup, j'ai choisi une collection que j'avais en ma possession et qui contenait suffisamment de papier pour que je sois tranquille pour faire toute la décoration. Et donc, j'en avais pas beaucoup en stock. Et donc, c'est tombé sur celle-ci qui s'appelle Evergreen and Holly de Vicky Boutin. Donc, c'est une collection que j'ai depuis un moment déjà. C'est une collection qui fait Noël, mais pas que. C'est-à-dire que je vous montre très rapidement les visuels. Voilà. Donc, vous avez bien entendu tout ce qui est poinsettia ou etc. Mais vous avez aussi des très jolis fonds colorés. Donc que ce soit des verts, des rouges, vous avez des flocons de neige, des feuillages, voilà, des verts un peu plus clairs, des mots, des quadrillages. Donc voilà, il y a vraiment de tout. Je vous montre ça vraiment très rapidement parce que c'est pas vraiment le sujet. Mais voilà, c'est vrai que ça fait Noël. Mais c'est une collection que j'avais choisie parce qu'elle pouvait très bien être justement déclinée en autre chose. Vous voyez, il y a des pages très basiques, je passe assez vite. Mais donc c'est cette collection-là dont je vais me servir pour faire l'album. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Et après, donc ça revient la même chose. Voilà. Donc, on va commencer en fait par recouvrir les deux cartonnettes. Les deux grandes cartonnettes. Donc j'ai choisi ce motif là pour la page de devant et j'ai choisi celui-ci pour l'arrière. Donc je vous remontre ça rapidement. Hop. Donc là j'ai envie d'utiliser un petit peu de double face pour recouvrir une partie de la cartonnette. Alors moi le double face je ne l'utilise pas pour recouvrir la totalité la plupart du temps parce que je trouve que c'est mieux avec de la colle à certains endroits. Mais pour faire les grandes surfaces comme ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Hop. Pour la mise en place du scotch pour celle-ci. Donc pour le papier déco, j'ai pris... Alors il aurait fallu prendre 2 cm de plus dans les deux sens. Dans l'idéal. C'est-à-dire que l'idéal aurait été de prendre donc du 32 par 26. Comme ma feuille ne fait que 30,5, je n'ai que 30,5. Et par contre, j'ai bien les 26 dans l'autre sens. Donc on va faire avec ça, mais si vous avez un petit peu plus grand, ça peut être sympa. Donc là, je vais simplement venir retirer une partie seulement, une partie du scotch. Donc juste la partie haute.
Voilà. Donc, je mets mes bouts de scotch, hop, de façon en fait à ce qu'ils dépassent sur les côtés. Je vais venir positionner ma cartonnette le plus centré possible en ne faisant toucher que le bas pour lequel il y a encore les protections des scotch. Et une fois que je suis satisfaite, je viens appliquer en haut et je vais pouvoir retirer le reste des protections. Voilà. Et j'appuie bien. Ensuite, je vais venir avec ce petit outil, hop, marquer les angles avec un crayon pour avoir des finitions les plus propres possibles. Et je viens les découper. Donc si vous n'avez pas cet outil, vous faites simplement des triangles de découpe en faisant attention que le bord de la découpe ne soit pas collé à l'angle du carton. Vous laissez un petit espace. Une fois que c'est fait, je viens avec mon plioir et je viens marquer les plis contre le carton pour les 4 côtés. Ensuite, je prends un des 4 et je viens commencer à le relever. Donc là, j'ai décidé de prendre les côtés les plus courts. Je vais faire les deux qui sont l'un en face de l'autre et ensuite je ferai les deux autres. Donc aujourd'hui, pour coller, j'ai décidé d'utiliser la colle Nouveau. Hop. Donc je viens bien mettre de la colle contre la cartonnette, dans la pliure, puis sur le reste de la languette. Je rabats en commençant par le milieu. Hop, et je maintiens jusqu'à ce que ce soit sec. Ou du moins jusqu'à ce que ça tienne. Je n'hésite pas non plus à venir avec mon plioir pour bien marquer le pli. Je fais celle d'en face et on se retrouve après. Voilà, une fois que c'est fait, ici je vais venir aplatir les 4 angles de façon à ce que le pli ne gêne pas pour faire les autres côtés. Hop, et je viens procéder exactement de la même façon que tout à l'heure, mais sur les deux plis des deux côtés. Donc pareil, je le fais et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fait pareil avec l'autre également. Juste une petite précision. Là, je l'ai fait directement avec le papier décoratif. Et par contre, je sais qu'il y a des papiers, notamment chez Action, il me semble, qui ne sont pas de très bonne qualité pour faire ce genre de choses et qui ne supportent pas en fait d'être pliés comme ceci, donc qui s'abîment à ce niveau-là. Donc faites attention, si c'est du papier comme ça que vous souhaitez utiliser, à ce moment-là, vous pouvez recouvrir par exemple avec un papier blanc et venir rajouter le papier décoratif uniquement sur le dessus. Là, moi, le papier est d'assez bonne qualité pour faire ça et normalement, il ne va pas s'abîmer au niveau des plis. Si vous avez un doute, voilà, n'hésitez pas à faire un test sur un morceau de papier. Vous faites un pli et vous revenez et vous voyez comment il réagit. Normalement, au bout de quelques... normalement, assez vite, vous devriez voir une marque s'il ne supporte pas d'être plié. On a recouvert donc nos deux couvertures. Et maintenant, on va s'occuper de la tranche. Alors, pour la tranche, donc c'est pareil, j'ai pris un morceau de papier qui fait
donc 30,5 puisque c'est la hauteur maximum que j'avais. Et cette fois-ci, j'ai pris une largeur 14. Donc j'ai pris 14 pour être tranquille. Après, vous allez voir pour la reliure. Donc là, bah, rien de bien compliqué. Je vais venir simplement, beaucoup plus simplement que tout à l'heure, mettre ma cartonnette au milieu de mon papier. Donc je mets bien de la colle partout. Et je vais venir essayer de centrer au maximum. Voilà. Ensuite, on va venir tout simplement plier ici. Donc là, je viens plier mon papier le long de la cartonnette, en haut et en bas, directement, sans redécouper. Par contre, je fais bien attention ici de marquer et d'être en bas. Vous voyez, hop. Je marque bien contre la cartonnette et j'avance le pli. Et là, je vais venir donc coller toute cette partie, toute cette languette directement. Donc, je n'hésite pas à nouveau à venir avec le plioir pour bien appuyer. Et je fais pareil de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je viens marquer le pli contre la cartonnette des deux côtés. Voilà. Hop, et pour l'instant, je laisse comme ça. Je vais ensuite prendre un second papier qui fait toujours 14 de large, mais qui fait cette fois-ci 27,8 de haut. En fait, c'est simplement les 28 moins 2 mm, juste pour avoir une petite marge pour la finition. Voilà. Donc là, je viens positionner mon papier, donc centré en hauteur et bord à bord de chaque côté. Et je vais pouvoir marquer les plis de ma cartonnette également. D'un côté, hop, et de l'autre. Voilà. Ensuite, je vais mettre de la colle sur la totalité de ma cartonnette. Ou du double face, bien sûr. Et je vais repositionner mon papier. Je vérifie que mes marquages soient toujours bons. Et je vais bien mettre de la colle contre la cartonnette. Puis sur le reste du papier également. D'un côté, donc là pareil, je remarque encore à nouveau le pli pour que la colle, pour que le pli soit bien collé au centre. Voilà.
et j'appuie. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et maintenant que c'est fait, si vous en avez la possibilité, surtout vous laissez bien sécher. Alors, maintenant, on va regarder le sens des différentes cartonnettes. Donc là, moi j'ai mon dessus qui va être comme ceci. Donc voilà. Mon dessous comme ça. Hop. Et cette cartonnette là, vous voyez, il y a des écritures. Donc j'ai envie qu'elle soit dans ce sens-là. Et le principe va être maintenant de relier tout ça. Donc la première chose à faire pour être un petit peu plus tranquille, c'est qu'on va venir un petit peu recouper ici. Vous voyez, jusqu'au bord de la cartonnette. Enfin, jusqu'au pli plutôt. On ne va pas couper la cartonnette. Hein. Hop, on coupe juste un petit peu ce qui dépasse. Enfin, ce qui pourrait dépasser. Et maintenant, on va pouvoir remarquer bien le pli. Donc c'est pour ça, là, je vous dis que il vaut vraiment mieux attendre que ça soit sec dans la mesure du possible. Parce que sinon, vous risquez d'abîmer votre création. Et on va venir mettre de la colle, donc sur toute la languette de ce côté. Donc du pli jusqu'au bord. Et on va venir le positionner contre l'autre. Donc on s'aligne bien. Voilà. Et on fait en sorte de ne pas être dessus surtout. Vous voyez là, je suis un petit peu trop... Hop. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait une cartonnette qui soit sur l'autre. Il faut vraiment qu'elle soit à côté. Voilà. Hop, et on va faire pareil pour l'autre. Donc là, pareil, on se positionne à côté, bien aligné surtout. Et voilà. Donc pour information, normalement, cette partie-là, donc on ne va plus la voir. Et par contre, on va voir une partie ici, à la fin, un peu comme le tour ici, en fait, tout simplement. Voilà, donc là, je vais laisser sécher ça. Et on va s'occuper de la structure des pages, en attendant. Donc pour la structure des pages, c'est extrêmement simple. On va avoir besoin de 2 papiers qui font 21 par 27 cm.
Et dans les 27 cm, je vais faire un pli à 1. Alors, comme ce sont ces pages-là qui vont tenir, comme c'est la base des pages, surtout prenez un papier qui est suffisamment épais. Donc là, moi, c'est du 210 grammes. Je pense qu'il ne faut pas prendre moins, au moins pour cette partie-là, parce que sinon ça peut vite poser problème. Donc là, je viens couper, hop, chaque morceau. Donc on va pas la faire entièrement ensemble, la page. Je vous montre juste le principe. Mais pour l'instant, on ne va pas la fixer puisque c'est plus facile de fixer les interactions avant. Mais au moins, vous verrez le principe. Alors du coup, une fois qu'on a nos 2 morceaux de page, donc le principe, en fait, ça va être de venir, au moment de monter la page, on va venir mettre de la colle sur cette languette, sur celle-ci, et on va venir retourner comme ça. Ce qui fait qu'on va avoir, en fait, une pochette. Ensuite, quand on va la fixer à l'album, vous allez voir qu'on va mettre une languette à l'intérieur et ça va nous fixer à l'album. Donc, on aura une pochette avec un trou que d'un côté. Donc ça, il faudra le reproduire donc 5 fois, puisque 2 morceaux font une seule page. Ensuite, pour justement faire les languettes des pages, vous aurez besoin d'un morceau qui fait 16 cm par 26 puisque les pages font 26 cm, et on va venir faire des plis en fait tous les centimètres. Donc je l'ai fait et je vous rejoins après. Voilà, donc là j'ai mon papier avec les plis tous les centimètres. Alors, pourquoi tous les centimètres? Moi déjà c'est parce que j'aime avoir des languettes de 1 cm. Et en plus, j'ai envie d'un espace entre 2 pages d'1 centimètre. Donc du coup, je ne me casse pas la tête, je fais des plis à tous les centimètres. Mais si vous voulez avoir, par exemple, un espace entre 2 pages de 1,5 cm, par exemple, et 1,5 cm du bord, vous ferez 1,5 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm et demi, 1 cm, 1 cm. Donc en fait, à chaque fois, vous allez avoir donc le premier qui va être l'espace entre la couverture et la première page, puis la première partie de la languette, la deuxième partie, l'espace entre 2 pages, première partie de la languette, etc., jusqu'à la fin. Donc je vous montre ça. Donc là, on va venir faire les marquages, mais on va pas les faire tous dans le même sens. C'est-à-dire que là, je viens plier dans ce sens-ci, et là, je viens faire hop, dans l'autre sens. Puis, à nouveau comme ça, hop, de façon à avoir, vous voyez, une première languette. Vous voyez, en fait, on fait comme ça. Ensuite, il va y avoir un plat et on va remonter. Donc, on revient à nouveau, on reste dans ce sens-là, puis dans l'autre sens. Et on revient dans le premier sens. Alors, j'essaye de vous montrer ça. Voilà. En fait, vous voyez le principe. C'est simplement qu'à chaque fois, on va garder un plat, puis une montagne. Un plat, une montagne. Un plat, une montagne. Et on va faire ça jusqu'au bout. Voilà ce que ça donne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller les languettes entre elles. Donc, c'est-à-dire que, vous voyez les deux là, la montagne, on va venir les coller, hop, de façon à ce qu'elles soient raccordées. À ce que les deux plats se touchent. Pareil à côté. Puis pour la troisième, la quatrième et la cinquième. Donc je mets de la colle, donc je me mets à l'arrière.
Je mets de la colle en gros sur la deuxième languette. Et je plie ma montagne. Voilà. Je laisse un espace et je fais pareil sur la montagne suivante. Je fais les autres et on se retrouve après. Hop, voilà. Donc j'ai tout collé et donc voici le résultat. On se retrouve avec un dos plat et devant on a nos languettes. Ensuite, on va venir découper un petit peu, donc au niveau simplement des petites languettes, je vais venir biseauter. Donc de chaque côté. Et je fais ça pour chacune des languettes. Voilà. Donc pourquoi on biseaute, c'est simplement qu'au moment du montage des pages, comme vous allez avoir donc ceci qui sera fermé, et bien en fait vous passerez la languette simplement hop à l'intérieur et c'est plus facile de faire rentrer quand il y a un biseau, tout simplement. C'est juste pour ça. Donc voilà pour ça. Et ça, du coup, on va pouvoir venir le fixer dès maintenant, si on le souhaite, ici. On mettra les deux papiers déco ici au moment où on mettra du coup les pochettes qui vont dessus. Donc on fixe ça. Donc là, on n'hésite pas à mettre de la colle sur absolument toutes les bandes. Là, je viens juste étaler un petit peu sur les bords. Pour qu'il y en ait bien jusqu'au bord. Hop, voilà. Hop. Et on va venir centrer ceci sur la tranche. Donc là, on n'hésite pas à bien appuyer entre chaque languette, puisque c'est mine de rien la structure de des pages. Et donc si ça ne tient pas, ça peut poser problème. Hop, et bien voilà, j'espère que ce premier tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Bye bye!